Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un glaçage royal ainsi que comment le colorer pour vous permettre de faire des décorations sur vos biscuits de Pâques et sur vos wedding cakes. A tout de suite pour les ingrédients. Je vais en préparer une grosse quantité parce que je vais faire pas mal de biscuits, je veux plusieurs couleurs, donc je vais en préparer à peu près 1 kg. Donc il va vous falloir 1 kg de sucre glace, 4 blancs d'œufs, le jus d'un citron et des colorants en gel. Donc moi les colorants en gel, je les ai trouvés sur le site My Cake is Rich. C'est un site qui vend du matériel pour la pâtisserie, pour les wedding cakes, pour faire des cookies, etc. Il est vraiment très bien, c'est pas cher, ils sont rapides en livraison et vous avez un choix qui est vraiment très très bien. J'ai également préparé 8 coupelles dans lesquelles je vais dispatcher mon glaçage royal et ensuite dans lequel je vais colorer ma glace royale. Voilà, je vais vous montrer comment il faut faire maintenant. Alors voilà, j'ai mis mon sucre glace dans mon robot. Moi j'ai pris un robot, mais vous pouvez très bien prendre un batteur électrique ou un fouet à main. Je vais le mettre tout doucement en route et je vais verser le blanc d'œuf. Ça va former une pâte. Et il faut que ça ait la consistance du dentifrice. Donc comme vous pouvez voir, ça a formé une boule. Et puis là, tout doucement, ça va, vous allez voir, ça va se ramollir. Et si jamais ça ne se ramollit pas, on rajoute un tout petit peu de jus de citron. Donc je rajoute un petit peu de jus de citron. Vraiment un tout petit peu. Donc voilà, j'ai accéléré mon robot à fond pour avoir la consistance voulue, donc la consistance du dentifrice. Par contre, je vais vous le montrer une fois fini pour vous éviter les bruits du robot. Donc voilà, ça y est, j'ai la consistance qu'il me faut. Donc j'arrête mon robot. Je vais vous montrer ça. Alors, en ce moment, mon robot d'une main, ce qui n'est pas simple. Donc voilà, vous voyez, le glaçage tient au fouet et quand on met son doigt dedans, ça laisse des traces et ça fait vraiment, on a vraiment l'impression que c'est de la pâte à dentifrice. Donc il a vraiment la bonne consistance. Donc maintenant, je vais l'enlever de mon robot et je vais vous montrer comment le colorer. Voilà, j'ai commencé à préparer mes glaçages et les colorer. Donc, je les ai dispatchés dans mes petites coupelles. J'ai mis du colorant, donc l'équivalent d'un petit pois. Et puis, vous voyez, j'ai déjà fait du rose, du orange et du bleu. Donc là, je vais faire du rouge, si je ne me trompe pas. Donc, par contre, une chose, quand on met comme ça le glaçage à l'air libre, ne pas trop attendre pour le manipuler parce que ça a tendance à sécher, donc après ça va faire des petites croûtes. Donc le manipuler rapidement et puis après le mettre dans des poches à douille comme celle-ci et puis les mettre au frigo et il n'y a pas de souci, vous pouvez les garder une journée sans problème dans le frigo. Donc si vous voulez faire plein de biscuits et puis surtout plein de couleurs, préparez vos glaçages la veille et puis vous pourrez les utiliser le lendemain. Donc voilà, je vous montre, hein, pas compliqué. Moi je prends une spatule et puis donc on mélange le colorant et le glaçage jusqu'à ce que la couleur soit bien homogène. Alors vous allez peut-être trouver à certains moments que la couleur n'est pas bien franche, mais ne vous inquiétez pas, laissez-le reposer un tout petit peu et vous verrez la couleur va finir par bien se faire avec le temps. Voilà. Voilà, je les ai toutes mises en poche, elles sont prêtes à être utilisées, je vais les mettre au frigo. Alors vous pouvez voir que j'ai certaines poches qui sont munies d'une douille, elles sont fournies comme ça, la douille est incorporée. J'ai des poches où j'en ai pas, mais comme j'ai besoin d'une toute petite pointe parce que ça va être pour faire des détails, ça pose aucun problème. Vous pouvez aussi prendre des sacs à congélation. Je vous montre comment les utiliser dans ma prochaine vidéo pour décorer des biscuits de Pâques. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook SoCake et compagnie et sur ma chaîne YouTube. À bientôt!